lors des qualifs. C'est vrai que c'est très difficile ce type de circuit, très physique également. Ils ont été tous les deux au 10e et 12e place lors des qualifications. Mais c'est vrai qu'on pense à Steven avec ses 2 podiums. Anthony aussi, on a réussi, alors pourquoi pas des surprises. Regardez, ils sont prêts dans quelques secondes maintenant. Le premier départ de cette manche MX2. Allez, on le voit, Nicolas Aubin, 15 secondes, allez, 5 secondes avant le premier départ. Tyler Rattray à l'intérieur avec la plaque rouge numéro 4. Et c'est parti, on voit une KTM aux avant-postes. 35 minutes et de tour, c'est Rui Goncalves qui vient de faire le show de deuxième place. Tyler Rattray suivi par Tommy Searle. Les 3 KTM aux 3 premières places. Suit ensuite Eric Higgins, il est bien placé. Eric Higgins, Nicolas Aubin également. Il est dans le top 6, top 5. Malheureusement pour Xavier Bogue, une chute. On le voit dès le premier virage avec Mathis Estola. Et on vient tout de suite à l'avant de la course. On part faire le tour de cette forêt d'Europe avec Rui Goncalves, Tyler Rattray. Eric Higgins est maintenant à la 3e place. 4e position, c'est Tommy Searle. Il y a Jérémy Van Orbeek également à la 5e place. Allez, ça va être intéressant. Il faut savoir quand même que c'est le circuit favori de Rui Goncalves. Regardez, il vient de faire le meilleur départ. Rui Goncalves pour l'instant à 16 points de Nicolas Aubin au classement général. Lui aussi sur cette 3e place. Il va falloir être attentif, faire les calculs. Eric Higgins, le spécialiste. Alors il va peut-être pas être le plus vite dès les premiers tours. Eric Higgins, mais c'est un homme qui va réussir à tenir la totalité de la manche, ça c'est sûr. Il va être capable de revenir dans ses 10 et 5 dernières minutes de course. Il a l'habitude, il sait gérer ce type de course, puisque c'est une course vraiment fatigante. Et c'est pas forcément celui qui va monter dans les premiers tours qui va terminer cette manche à la première place. Allez, 35 minutes et 2 tours au total. Et c'est pour l'instant le Portugais, donc Rui Goncalves devant Tyler Rattray. Regardez Tyler Rattray, il n'est pas loin de Rui Goncalves. Il va, je pense, essayer de prendre la tête assez rapidement. On revient sur la série d'enchaînement. Allez, Eric Higgins donc à la 3e place. Tommy Searle, lui, est 4e. Passage devant les panneauteurs. Premières indications. Et premier tour bouclé avec aux avant-postes donc Rui Goncalves, Tyler Rattray qui vient de se retourner. Il sait qu'il a Eric Higgins derrière. Il va falloir donner du rythme dans cette première manche. Les favoris, les meilleurs dans ce type de conditions sont aux avant-postes. Il manque tout de même Joël Rollins qui avait remporté sa manche. Il pointe à la 10e position pour l'instant. Et vous voyez un petit peu le style de pilotage, bien différent de celui que l'on peut voir sur d'autres types de circuits. Il faut être forcément debout, éviter un maximum de freiner du frein avant pour éviter de planter dans les ornières. Il y a beaucoup à apprendre ce week-end. Regardez Tommy Searle complètement debout, la série de vagues. Ça c'est impressionnant. Il faut réussir à la passer cette série de vagues debout. Toujours à rester avec un bon filet de gaz. Alors là, dans les premiers tours, ça semble simple. Et vous allez le voir à la fin de ces 30 minutes de course, ça va être beaucoup plus difficile. Tommy Searle qui continue d'attaquer. Il n'est pas très loin d'Eric Higgins. Il est motivé forcément, Tommy Searle. Il sait que Tyler Rattray est devant. Et c'est le titre qui se joue. Il ne restera qu'une épreuve et ça va être difficile de rattraper 27 points en une épreuve. Alors il faut s'y mettre dès aujourd'hui pour Tommy Searle. Et il attaque le jeune Britannique, ça se voit. Tyler Rattray lui un petit peu plus serein. Il est derrière Rui Goncalves. Il analyse les trajectoires. Allez, Eric Higgins 3e, donc 4e, toujours Tommy Searle. On va voir donc Nicolas Aubin est pour l'instant à la 7e position. Au niveau des autres Français, on note la 17e place de Steven Frossard, la 19e place d'Anthony Boissière. Zach Osborne, l'Américain qui nous avait surpris, c'est sûr, le week-end dernier en Irlande, qui avait gagné sa première manche en championnat du monde
Et pour l'instant, au-delà du top 20, il est 21e. Zach Osborne. Et attaque de Tommy Searle sur Eric Egan. Ça y est, c'est passé pour le Britannique. Voilà, nouvelle place de gagné pour Tommy Searle. 3e position, Eric Egan 4e. Allez, il va se mettre dans la roue du Britannique, ça c'est sûr. Il ne va pas lâcher ce top 3. Podium espéré forcément pour Eric Egan ce week-end. Ah là, c'est l'épreuve à ne pas manquer pour le Hollandais. Il est chez lui, ça c'est sûr, encouragé par tout le public. Mais c'est surtout le dernier Grand Prix pour lui afin d'espérer un podium. Voilà, on revoit le dépassement ici de Tommy Searle sur l'extérieur. Une belle trajectoire en tout cas. Rui Goncalves, pour lui tout se passe bien, il est en tête. Sa piste favorite ne lui joue pas de tour pour l'instant. Il est à l'aise, Rui Goncalves. C'est vrai que cet hiver, il n'a pas manqué les entraînements en Belgique, du côté de l'Espagne également, avec la famille Evert. Et on voit bien que pour ce pilote du Portugal, le sable maintenant n'a plus de secret. C'est vrai qu'il y a entraînement intensif pour les pilotes KTM dans le sable durant l'hiver, et ça paie le jour des Grands Prix, puisque il y a de plus en plus de Grands Prix qui se roulent dans ce type de conditions. Il y avait le premier de l'année déjà à Valkenswaard, c'est sûr. Il y avait l'Ommel, il y a l'Europe. Donc il faut être prêt, puisque c'est des Grands Prix vraiment décisifs où les écarts se creusent à vitesse grand V. Et c'est vrai qu'il faut être présent lors de ces événements-là. Rattray, Searle, 2 secondes et demie d'écart entre les deux pilotes. Et chez KTM, on demande un petit peu de tenue, un petit peu de réserve à Tommy Searle, puisque c'est sûr, il le voit, il est en train de rattraper un petit peu Tyler Rattray. Il a des bonnes trajectoires, Tommy Searle. C'est vrai qu'il y a quelquefois, il faut privilégier les extérieurs, garder de la vitesse, c'est moins physique, on force moins sur la machine, et ça va se ressentir en fin de manche. Derrière, Jérémy Van Orbeek, il est pour l'instant à la 5e place. Il devance Mathis Caro. Sean Simpson est également aux avant-postes. Et Nicolas Aubin, regardez Nicolas, il est à l'intérieur, Nicolas Aubin. Le voici, le français. Lui aussi est déterminé. Et il a vu Sean Simpson devant lui. Sean Simpson qui revient sur Jérémy Van Orbeek. Allez, Nico, il faut qu'il passe Mathis Caro maintenant. Le pilote Suzuki, allez, ça va être faisable. Nicolas qui choisit des trajectoires différentes, parce que pendant ce temps-là, Sean Simpson est en train de revenir sur Jérémy Van Orbeek, le Belge. Il est en train de gagner des places, gagner des points. Et entre deux, c'est la 3e place du championnat, je vous le rappelle, qui se joue. Et Sean Simpson qui revient d'une blessure. Il est à l'aise, il s'est complètement remis. Mathis Caro, suivi de Nicolas Aubin. Et Nicolas qui a passé des heures du côté de la Normandie, dans les sables normands, pour se préparer lui aussi dans le sable. Et la trajectoire de Sean Simpson, impeccable sur l'extérieur, il évite un maximum les trous. On voit ici donc Jérémy Van Orbeek qui a décroché par rapport au groupe de tête. Les 4 leaders, Rui Goncalves, Tyler Rattray, Tommy Searle et Eric Egens, qui ont pris une longueur d'avance sur leurs poursuivants. Et là aussi, ça va se jouer pour le podium du week-end. Allez, Van Orbeek, le Belge, Sean Simpson, le Britannique qui revient, mais on voit Jérémy Van Orbeek qui avait pris une petite marche d'avance dans ce dernier tour. Et devant, l'écart est stable entre Tyler Rattray et Tommy Searle. Rui Goncalves toujours leader, il ne fait pas d'erreur, Rui Goncalves. C'est vrai que l'an passé, il avait fait un podium de manche dans la 2e course. Ici, Rui Goncalves, regardez les écarts. Et Tommy Searle qui revient un petit peu justement sur Tyler Rattray. Et on ne voit plus Tommy Searle, il n'est pas
passer dans le dernier virage. Attention, peut-être une petite erreur qui a permis justement à Tyler Rattray de reprendre un petit peu d'avance. Il va falloir être vigilant. On ne voit plus Tommy Searle derrière Tyler Rattray. Le voici, il a fait une petite erreur, il a perdu plusieurs mètres. Et une erreur également de Tyler Rattray. Et ça va remettre les compteurs à zéro entre les deux pilotes. Et toujours Rui Goncalves, donc Tyler Rattray, Tommy Searle un petit peu plus loin à la 3e place. On revoit ici l'erreur de Tyler Rattray. C'était limite, il a été sur l'extérieur. Il s'est très vite remis dans la bonne trajectoire, Tyler Rattray. On voit Eric Higgins, plus très loin non plus de Tommy Searle. Ça va être intéressant, encore 25 minutes de course. Et derrière, regardez Joel Rollens, qui lui aussi est en train de faire une très belle remontée. Il était pointé à la 11e place au premier tour. Et le voici maintenant qui double Mathis Caro. Voilà, il vient donc de passer à la 7e place, Joel Rollens. Il a devant lui Nicolas Aubin. Allez, il faut que Nicolas, au pire, suive le rythme de Joel Rollens. Il faut qu'il remonte absolument, qu'il revienne sur Sean Simpson. C'est important pour le championnat. Et on voit les pilotes donc qui arrivent sur l'esplanade de l'Europe. Sean Simpson, la pleine attaque du Britannique. Allez, Simpson Aubin, ils sont tous les deux maintenant l'un derrière l'autre. La bataille pour ces deux pilotes, pour la 3e place du général. Il est motivé, Nicolas, ça se voit, il est revenu derrière le Britannique. Ça a été limite là justement pour Sean Simpson. Il a eu raison de sa machine avec la poignée d'accélération. Il est resté gaz en grand, c'est ce qu'il fallait faire. Et il s'est ressorti de cette ornière. Impeccable, Sean Simpson. Le leader, c'est lui, Rui Goncalves, la KTM numéro 10. Derrière lui, toujours Tyler Rattray, 3 secondes 2. Et ensuite, Tommy Searle. Et Tyler Rattray fait une bonne course aussi. Rui Goncalves, qui lui n'est pas du tout menaçant au championnat. Pour l'instant, il continue d'accroître son avance, Tyler Rattray. Tommy Searle qui ne revient plus maintenant sur le Sud-Africain. 27 points, je vous le rappelle, l'écart entre les deux pilotes. Eric Higgins qui est là derrière dans la roue de Tommy Searle. Il attend lui aussi, Eric Higgins. Allez, Goncalves, Rattray, Searle, Higgins pour le top 4. Retour sur cette série d'enchaînements. Et derrière, vous voyez cette bagarre. On a vu passer Nicolas Aubin. Bagarre donc pour la 3e place du mondial. Et devant la première place, elle se joue entre ces deux pilotes. Tommy Searle et Tyler Rattray. Et Tommy Searle qui semble vraiment très motivé, puisqu'il attaque toujours un maximum, même après son erreur. Il sait que c'est Rattray devant, il voit que l'écart reste quasi stable. Il est même capable sur certaines portions de revenir sur Tyler Rattray. Regardez, il est là, on la voit la KTM numéro 2 en arrière-plan. Elle est la partie longue qui fait le tour de la forêt d'Europe maintenant. C'est vrai que c'est un circuit atypique, que ce soit pour les spectateurs, pour les pilotes. Il faut énormément marcher quand on est à l'Europe, si on veut voir un petit peu toutes les difficultés, mais c'est ce qui est intéressant. Il y a plein d'obstacles cachés, plein de différentes possibilités. Et même les pilotes vont passer un maximum de temps pour aller faire le tour de cette piste, puisqu'une petite trajectoire, un écart de 40 cm sur la gauche ou la droite va changer complètement la ligne des pilotes et leur faire gagner un maximum de temps.
Well, we try to peak him through the whole year, keep his energy up the whole year, because it's a long year for these guys and it's a very hard. Garder l'énergie au maximum de nos pilotes toute l'année, pilotes KTM. We wanted him to be really strong for today. He's a little bit nervous, as you can see, but he'll settle in. Tous les deux très forts aujourd'hui, mais il va y en avoir un des deux qui va devoir prendre le meilleur, ça c'est sûr. Tyler Rattray, Tommy Searle. On aura la réponse cet après-midi, ça c'est sûr, avant la dernière épreuve qui aura lieu en Italie, à Faenza. Alors là, ce sera un tout autre type de circuit italien, dur hein, forcément. Allez, premier quart d'heure de course. On va faire un petit point sur le classement. Et mauvaise nouvelle apparemment pour le français Nicolas Aubin qui a rétrogradé à la 11e place. Et Nicolas qui a dû chuter. Ça c'est pas bon signe pour le français. On va faire le point justement. Goncalves, Rattray, Searle, ça c'est le top 3. Ensuite on va retrouver Sean Simpson à la 6e place. Et ensuite nous aurons donc Nicolas Aubin, 11e position pour le français. Xavier Bogue, 15e position juste devant Steven Frossard, 16e. Et ensuite Anthony Boissière, 20e place. Dernier français donc à marquer des points. Également dernier français inscrit aujourd'hui, qualifié aujourd'hui. Eric Egens ici. Ensuite Jérémy Van Orbeek. Et voici le Belge. C'est son terrain de prédilection, c'est sûr. Jérémy Van Orbeek qui a été sélectionné avec Ken de Dijker et Steve Ramon dans l'équipe belge pour le motocross des nations. Côté français, on le sait. Et ils ont déjà leurs supporters, on le voit sur le forum avec notamment Gilou qui leur envoie à chaque fois des gros gaz. Courcelles, Aubin, Frossard. Le voici justement, Nicolas Aubin. Il est en train de remonter après sa petite erreur. La bataille hein, pour la 9e place avec Gerd Kristinov justement qui avait remporté le Grand Prix de Lommel. Un petit peu plus transparent hein, ce pilote sur les autres Grands Prix cette année, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il avait lui aussi impressionné à Lommel. Allez, Nicolas Aubin qui est dans sa roue maintenant. Il ne faut surtout pas prendre un faux rythme maintenant, garder cette énergie qu'il a depuis le début de manche, cette envie de faire bien. Et là il est en train de revenir sur Gerd Kristinov, ça c'est sûr. Nico Aubin à l'intérieur ici, peut-être le dépassement sur Kristinov. Toujours l'avantage au pilote KTM Nicolas Aubin. Attention ici sur l'extérieur. Et Gerd Kristinov qui recoupe la trajectoire. L'Estonien lui aussi hein, dans l'équipe avec Tanel Leok pour l'Estonie. Motocross des Nations bien sûr hein, que vous retrouverez sur Motors TV. Nous rediffuserons l'épreuve fin septembre. Un événement à ne pas manquer avec les 3 meilleurs pilotes de chaque pays sélectionnés. Allez, c'est passé pour Nicolas Aubin, ça c'est positif. C'est de bonne augure, il va revenir maintenant sur Mathis Caro. Nicolas, je vous l'avais dit, hein, il est motivé. On l'avait vu ce matin. Et il est maintenant passé à la 9e place, Nicolas. C'est dommage, hein, cette petite erreur. Mais ça ne l'a pas abattu du tout. Nicolas continue hein, d'enchaîner les tours très rapidement. Et devant, regardez, l'écart s'est réduit entre Rui Goncalves et Tyler Rattray. Il est maintenant à quelques mètres du Portugais Tyler Rattray. Il va porter l'attaque dans les 15 dernières minutes. Voilà, c'était la stratégie du Sud-Africain. Il est resté à faire une course sage pendant les 20 premières minutes. On rentre dans le dernier quart d'heure. Tyler Rattray va attaquer maintenant, ça c'est sûr, sur Rui Goncalves. Allez, il est maintenant à quelques encablures du Portugais Rui Goncalves. Et Tyler Rattray, la bataille pour la première place. Allez, on revient sur la partie haute du circuit où il y a le paddock et la majorité des spectateurs. L'enchaînement ici. Rui Goncalves, Tyler Rattray, Tommy Searle est 3e, un petit peu plus loin derrière. Il n'a pas réussi à refaire son écart sur Tyler Rattray. Là pour KTM,
c'est jackpot hein, avec les 3 pilotes aux 3 premières places. Alors Rui Goncalves, Tyler Rattray, la bataille, le duel pour la première position, pour la tête de course. Tyler Rattray qui passera la saison prochaine en MX1, toujours chez KTM. Sera aux côtés de Max Nagel. Alors d'autres téléspectateurs hein, qui postent justement sur le forum de Motors TV, rubrique MX, motorstv.com, et Papyrus qui nous demande des nouvelles au niveau des transferts US. C'est vrai que le championnat des États-Unis de motocross est également rediffusé hein, sur l'antenne de Motors TV. Et bien au niveau de Stewart notamment, et bien James Stewart pilotera une Yamaha la saison prochaine, et peut-être certainement même première apparition de James Stewart sur Yamaha, ce sera à Bercy hein, pour le Supercross qui aura lieu en novembre au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Donc à Paris, James Stewart sur Yamaha, ça c'est sur une grosse info avec Chad Reed sur Suzuki la saison prochaine et James Stewart sur Yamaha, les deux champions des États-Unis qui changent de marque la saison prochaine, de nouvelles couleurs, ça sera intéressant c'est sûr, ces championnats américains. Allez, Rattray, Searle, 4 secondes, un petit peu plus de 4 secondes entre les deux pilotes. Allez, notez bien cet écart, on va justement être attentif avec justement un Tommy Searle qui a fait un meilleur temps que Tyler Rattray hein, dans le dernier tour, 1 seconde de mieux que Tyler Rattray. A noter que les pilotes tournent ici en 2.09 actuellement. Rui Goncalves est en 2.09, Rattray en 2.09 et Tommy Searle lui en 2.08. Il vient de faire un très très bon dernier tour, Tommy Searle. Et regardez justement, il est revenu hein, sur Tyler Rattray. Voilà, 2.08. Garde ton rythme, c'est ce que lui dit le mécanicien de chez KTM. Très très bon tour là pour Tommy Searle. Et ensuite derrière on a Eric Higgins qui lui a un petit peu ralenti le rythme. Ça fait 3 tours qu'il fait en 2.10. Donc 2 secondes de moins que les leaders. Jérémy Van Orbeek en 2.11. Et voilà les écarts hein, qui sont quand même assez importants ensuite. Avec Tommy Searle qui a gagné 2 secondes et demie hein, dans ce dernier tour sur Tyler Rattray. Allez, le top 3. Goncalves, Rattray, Tommy Searle. Les surprises vont commencer à arriver maintenant. Les retrouver en tête, ça ce n'était pas une surprise. On s'y attendait forcément. Par contre maintenant, la bataille dans ces 12 dernières minutes de course va être intéressante, ça c'est sûr. Et là, ils vont tout donner. Hein, puisque chaque position est importante. C'est des points en plus. Jérémy Van Orbeek rattrapé un petit peu par Sean Simpson dans cette fin de manche. L'écart entre les deux pilotes est actuellement de 4 secondes 4. Jérémy Van Orbeek à l'avantage, 5e position. Sean Simpson 6e. Et Joël Rollens, lui, 7e position. Jérémy Van Orbeek, Joël Rollens, des Belges hein, habitués justement à ces conditions. De nombreux circuits en Belgique, en Hollande sont de ce type-là. Beaucoup de sable là-bas. C'est pour ça que de nombreux teams ont été s'installer en Belgique, justement pour permettre aux pilotes de s'entraîner dans ces conditions. Mais également, c'est un point central en Europe, hein, ce qui permettait justement de faciliter les déplacements. Et la chute ici de Gert Krestinov, le pilote qui avait remporté le Grand Prix de Lommel, dans le sable également. Cette fois-ci, une autre surprise. C'est vrai qu'il espérait faire bien, même très bien ici à l'Europe. Une chance pour lui avec un circuit en sable. Eh bien, ça ne sera pas le cas car Krestinov a chuté
Et va repartir à bon dernier, donc place au leader avec Rui Goncalves, avec Tyler Rattray et avec Tommy Searle. Allez, on l'attend toujours cette bataille. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos impressions sur le forum, je vous le répète, motorstv.com. On voit Tom90 qui lui sent la fin de Tommy Searle. Quelques inquiétudes, pas si sûr. Regardez Tommy Searle, c'est vrai qu'il commence un petit peu à subir la piste, ça se voit, c'est significatif, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la rage nécessaire pour revenir sur Rattray, sur Rui Goncalves? Là c'est Rattray qui semble dans un bon rythme. Regardez bien sur l'avant de la moto, il tient très bien sa KTM. Et il est en train de revenir sur Rui Goncalves, il le sait, il va falloir vraiment attaquer maintenant dans ces 10 dernières minutes, puisqu'il va falloir refaire ce retard, doubler Goncalves. Et ça ne va pas être chose facile. Goncalves qui a réussi à tenir la manche entière en tête. Depuis le premier virage, il a fait le all shot. Le pilote KTM, c'était vraiment important de faire un bon départ ici. Et regardez, Goncalves a raté seulement un saut d'écart. Une petite erreur là de Tyler Rattray. Il a perdu quelques mètres sur Rui Goncalves. Allez, du côté de chez KTM, on dit have fun à Tommy Searle. Il faut s'amuser maintenant, prendre du plaisir surtout, pas subir cette piste. Allez, Tyler Rattray, un petit regard juste derrière pour voir où on est justement Tommy Searle. 8 minutes 50 avant la fin du temps réglementaire, plus les 2 tours. Tout va se jouer maintenant. Et la chute d'Eric Eggens. Eric Eggens, le Hollandais qui a chuté assez violemment apparemment, puisqu'il reste sur le bord de cette piste. Lui aussi, c'était l'un des pilotes qui espérait un podium ici même. On revoit cette chute. Ah oui, la moto qui a complètement désarçonné Eric Eggens sur cette série d'enchaînements. C'est pas forcément ce qu'il préfère en plus, le Hollandais, cette série d'enchaînements. Une partie un petit peu typée Supercross sur cette piste de l'Europe. Et 2 secondes entre Goncalves et Rattray. 3 secondes 9 avec Tommy Searle. Et Aubin qui est revenu, il est à la 7e place. Maintenant il a Joel Rollens juste devant lui. Ça ne va pas être chose facile de gagner encore des places pour Nico Aubin. Tyler Rattray, Tommy Searle qui roule maintenant en 2.11 alors que leur meilleur tour était en 2.07. Et voilà, je vous le disais, en fin de manche c'est de plus en plus difficile. Jérémy Van Orbeek, lui aussi qui chute dans ses 10 dernières minutes de course. Il était à la 4e place, Jérémy Van Orbeek. Ça va faire gagner une place à Sean Simpson, à Joel Rollens, à Nicolas Aubin. Et encore une nouvelle fois, difficulté pour redémarrer ces 4 temps lorsqu'ils sont chauds. Et Goncalves qui fait une course parfaite. Là vraiment un bel effort du Portugais qui s'applique sur ses trajectoires. On voit ici Sean Simpson qui lui va faire une bonne opération au championnat, qui va revenir sur Nicolas Aubin. Ça va être serré cette fin de championnat, à ne pas manquer forcément sur Motors TV. Ce championnat MX2 en direct et le MX1 rediffusé dans la semaine. Allez, Sean Simpson ici, le pilote KTM avec derrière lui Joel Rollens. Il n'est pas très loin, Joel Rollens maintenant, le vainqueur de la manche qualificative. Et il a encore de la ressource, Joel Rollens. On l'a vu assez facile dans les sauts, ce qui nous montre bien qu'il continue de s'amuser sur la piste, et ça c'est vraiment important. Allez, Rattray lui il est derrière Rui Goncalves.
Et il n'a pas perdu de contact du tout, le Sud-Africain. C'est bon signe pour ces 5 dernières minutes. Rattray, il va porter une attaque, ça c'est sûr. Il attend la petite erreur de Goncalves. Tommy Searle, lui, fait des petites fautes. Il a décroché un petit peu les deux leaders. Il est un petit peu plus loin maintenant, Tommy Searle. Et il a enchaîné erreur sur erreur. Et c'est plus difficile. Et Goncalves, Rattray, ça c'est sûr. L'un de ces deux pilotes va remporter cette manche maintenant. À moins d'une grosse surprise dans ces 5 dernières minutes. Et il revient de plus en plus fort. Tyler Rattray, de plus en plus tard au niveau des freinages. Il se jette complètement dans les appuis. Le pilote sud-africain, le dernier enchaînement, il ne l'aime pas, Tyler Rattray. Ça fait plusieurs tours qu'il se manque sur cet enchaînement, qu'il perd des petits mètres sur Rui Goncalves. Allez, le Portugais, toujours aux avant-postes. Leader incontesté pour l'instant. Et Rui Goncalves qui n'a pas remporté de manche encore cette saison. Alors que Tyler Rattray on a remporté 10 sur les 14 Grands Prix. Voilà, il y avait 14 Grands Prix, 10 manches remportées quand même par Tyler Rattray. Tyler Rattray qui a gagné une manche lors des 6 derniers Grands Prix. À chaque Grand Prix, il gagnait une manche lors des 6 dernières courses. C'est vraiment l'homme fort de ce championnat. Il a pris 27 points d'avance maintenant. C'est sûr, et il compte bien décrocher ce titre. Ça fait des années qu'il essaie de le décrocher. C'est vrai que cette saison, il a fait une très très belle année. Tyler Rattray. Il n'est plus très loin maintenant de Rui Goncalves. Ça va attaquer dans ses derniers tours pour Tyler Rattray, c'est sûr. Allez, Goncalves, Rattray, c'est de plus en plus difficile, puisqu'on le voit, il y a également les pilotes retardataires maintenant dans ces dernières minutes, et ça peut jouer des tours, puisqu'il faut changer de trajectoire. On n'utilise pas forcément les mêmes lignes, les lignes les plus rapides. Et pour Rattray et Goncalves, ça va être un mano à mano là dans ces derniers tours. Allez, on va rentrer dans les 4 derniers tours au prochain passage. Étant donné qu'il faut un tour en 2 minutes 12 maintenant. Voilà, il va rester donc 4 tours au prochain passage. Allez, une nouvelle fois, une petite erreur pour Rattray sur ce dernier double, où il n'est pas forcément à l'aise. On lui dit c'est maintenant qu'il faut attaquer. Et c'est sûr, il n'a plus de nombreuses chances maintenant de passer en tête Tyler Rattray. Et s'il la veut cette victoire, c'est tout de suite. Allez, Rattray, Rui Goncalves. Goncalves, lui, aucune victoire cette saison. Rattray en a 10. Ça serait une belle récompense en tout cas pour le Portugais qui a réussi à tenir le bon rythme toute la course. Et ça serait un synonyme quand même de maîtrise pour Tyler Rattray. S'il a remporté cette course, il aura su gérer, il aura su attendre et attaquer au bon moment sans faire d'erreur. On revoit ici l'erreur de Nicolas Aubin. Et une erreur supplémentaire pour Nicolas qui s'y donne à 100%, ça c'est sûr. C'était l'objectif du début de saison, c'est vrai, un podium en championnat du monde pour Nicolas Aubin. Après, quelques résultats en dents de scie, c'était un petit peu plus difficile, perte de confiance. C'est toujours difficile en milieu de saison quand ça se passe comme ça. Et c'est vrai que Nicolas a repris de bonnes bases, il a retrouvé ses marques et il est maintenant en pleine forme dans cette fin de saison. L'attaque de Tyler Rattray sur Rui Goncalves. Dans ces 4 derniers tours, il est passé. Tyler Rattray, ça y est, c'est fait. Tyler Rattray qui vient de prendre la première place. Les erreurs pour les deux pilotes. Rui Goncalves qui continue d'attaquer. Il rétorque Rui Goncalves, le Portugais. Il veut reprendre cette première place. Attention, le duel tant attendu. Nous sommes dans la dernière minute de course. Tyler Rattray, Rui Goncalves, c'est passé pour le Sud-Africain. Il est passé en tête. Tyler Rattray maintenant. Rui Goncalves est à quelques mètres. Et il a fait une erreur, Rui Goncalves. Tyler Rattray en a très vite profité pour
prendre le commandement. Allez, on rentre dans les 3 derniers tours. Tyler Rattray, Rui Goncalves, roue dans roue, le mano à mano de cette première manche MX2 entre les deux pilotes KTM. Tommy Searle n'est pas très loin derrière, mais avec toujours plusieurs mètres de retard. Ça va être difficile pour Tommy Searle de se mêler à cette bagarre, mais en tout cas maintenant, avantage à Tyler Rattray, le leader du championnat. Et regardez très vite, il a pris plusieurs mètres d'avance sur Rui Goncalves. Allez, au prochain passage, 2 tours pour Rattray, pour Goncalves, pour Tommy Searle. Il s'est retourné là, Tyler Rattray. Regardez les petites brumes qui commencent à tomber sur le circuit de l'Europe. Aucune incidence en tout cas pour cette piste. Et c'est passé donc pour le Sud-Africain. Rattray, il a attendu le bon moment, il a attendu sa chance justement, il a attendu l'erreur de Goncalves. On l'avait vu, une course vraiment très intelligente de ce pilote, digne d'un grand champion, ça c'est sûr. Lui aussi méritera la victoire puisqu'il a été assez sage pour attendre, il ne s'est pas précipité. Alors qu'on le voit par contre pour Tommy Searle, on voit plus la précipitation. C'est vrai, l'envie de bien faire, l'envie d'être devant, mais aussi beaucoup d'erreurs qui ne lui permettent pas de revenir. Elle est peut-être plus rapide sur certaines sections. Il s'y donne à 110%. Là, Tommy Searle, regardez comme il revient sur Rui Goncalves maintenant. Mais il fait beaucoup d'erreurs. Et ça peut lui jouer à de nombreux tours puisque dans ce genre de conditions, sur ce type de circuit, on peut très vite s'épuiser à avoir ce type de pilotage. Et puis aussi très vite faire des erreurs et perdre un temps précieux. L'avantage est donc maintenant à Tyler Rattray, leader de cette manche devant Rui Goncalves. Et à la 3e place donc Tommy Searle. Les 3 pilotes qui ne sont séparés que de 5 secondes au total. Une manche entière séparée de 5 secondes, c'était quand même assez intense. La tension entre tous ces pilotes. La moindre erreur coûte cher. Et ça s'est vu donc à 3 tours de la fin. On voit ici Tommy Searle qui lui aussi a fait une petite erreur. Et c'était maintenant pour Tyler Rattray. Il a réussi à creuser un écart confortable sur Rui Goncalves. 2 tours dans cette première manche. On voit ici Steven Frossard, le français. Des conditions difficiles pour Steven. 17e position pour lui. On a à la 18e position Tony Boissière. Une place de gagner par contre pour Xavier Bogue qui vient de rentrer dans le top 10. Il est 9e, Xavier. C'est positif. Et par contre, assez surprenant tout de même, mais très bonne nouvelle. Nous aurions un Nicolas Aubin à la 4e place. Et ça c'est positif pour Nicolas qui aurait doublé Joël Rollens et Sean Simpson dans les derniers tours de course, dans les dernières minutes. Assez incroyable, mais vrai, Nicolas Aubin est revenu 4e. On va attendre le pointage du dernier passage. L'attaque de Tommy Searle sur Rui Goncalves, c'est passé pour lui aussi. Tommy Searle qui vient de doubler le Portugais dans les 2 derniers tours. Voyez un petit peu, il ne suffisait pas de partir en tête. Il fallait continuer dans le même rythme. Et là, ça devient de plus en plus dur pour Rui Goncalves dans ces 5 dernières minutes. Il affaiblit, il a dû laisser passer les 2 leaders du championnat, Tyler Rattray et Tommy Searle. Goncalves maintenant 3e. Et regardez Rattray et Tommy Searle, ce n'est pas terminé. Tommy Searle est en train de remonter comme une fusée dans ces 2 derniers tours. Peut-être une attaque dans ce dernier passage. On va suivre forcément le duel en tête. Tommy Searle dans la route, Tyler Rattray. Tommy Searle est capable de gagner ce week-end. Il vient de doubler Stephen Swart qui vient de se prendre un tour là. Attention, la bataille pour la première place. On n'y croyait plus, mais Tommy Searle a un regain d'énergie dans ces 2 derniers tours. On va arriver dans le dernier tour dans quelques instants. Au prochain passage, Tyler Rattray, Tommy Searle. Il vient de lui montrer sa roue avant. Tyler Rattray sait que Tommy Searle est là. Il va falloir attaquer un maximum dans ce dernier tour. Et ouais, Rattray, il pensait pouvoir gérer. Il avait pris une avance confortable. Certainement une petite erreur. Et ça y est, Tommy Searle est déjà revenu. Regardez les encouragements dans tous les teams. On encourage cette bagarre. C'est vrai, un beau duel. Duel sur la piste, duel pour le championnat. La première place du mondial est en train de se jouer là. Et une bataille également mentale. Si Tommy Searle réussit à doubler Tyler Rattray, là, ça serait un gros coup au moral, ça c'est sûr.
Allez, le dernier tour de cette première manche. Le Grand Prix de Hollande à l'Europe. Et la victoire de cette première manche va se jouer entre Tyler Rattray et l'incroyable Tommy Searle qui revient dans ses 2 derniers tours. Allez, il est très rapide dans cette partie autour de la forêt. La Tommy Searle, il attaque un maximum. Surprenant d'ailleurs, il fait même quelquefois assez peur. Il va se jeter sur les appuis complètement. Regardez l'attaque. Il est debout, Tommy Searle. Il se donne à 100% à la limite. Quelquefois, mais il tente tout. Et Rattray qui a augmenté un petit peu le rythme. C'est vrai que dans le dernier tour, Tommy Searle a roulé en 2.09 alors que Tyler Rattray avait roulé en 2.12. Ah, il avait un petit peu voulu gérer 2.9, 2.11, 2.12, c'est ses 3 derniers tours. Tyler Rattray, il pensait terminer assez tranquillement, alors que c'est l'inverse du côté de Tommy Searle, 2.11, 2.10, 2.9. Et le voici maintenant dans la roue de Tyler Rattray. Le dernier tour, les attaques du Britannique dans la roue du Sud-Africain. Les 2 pilotes sont dans le même team, les 2 pilotes jouent la première place au mondial. Tyler Rattray à l'extérieur, Tommy Searle sur l'intérieur. Incroyable dans cette bagarre, toujours un léger avantage au Sud-Africain. Tommy Searle qui joue les intérieurs, qui tente toutes les combinaisons possibles pour doubler. Tyler Rattray, c'est difficile. Et on revient sur l'esplanade, encore 2 virages avant l'arrivée. 2 virages seulement, l'avantage à Tyler Rattray. Allez, il va la jouer fine, il est sur l'intérieur. Tommy Searle, 2e position. Toujours l'avantage à Rattray, attention ce double, voilà, il est bien passé là cette fois-ci à Tyler Rattray. Et la victoire donc pour le Sud-Africain Tyler Rattray qui s'impose dans cette première manche juste devant Tommy Searle. Quelle finale, quel finish entre Tyler Rattray et Tommy Searle, vraiment très très belle course. Ici regardez, on ne se salue pas entre Tommy Searle et Tyler Rattray, c'est bien dommage en même temps. Un esprit de sportivité qu'on retrouve entre plusieurs pilotes, mais là c'est vrai qu'on joue un titre et puis il n'y a pas forcément la meilleure entente entre les deux. Donc victoire en tout cas de Rattray, 2e place Tommy Searle et 3e position finalement Rui Goncalves. Alors 4e place, c'est la bonne nouvelle, c'est Nicolas Aubin. On va attendre son arrivée forcément pour dévoiler cette bonne nouvelle, ce retour incroyable de Nicolas Aubin. Ah, il était motivé, il nous le prouve. Regardez l'écart vraiment conséquent ensuite entre le top 3 et la 4e place. En tout cas, Nicolas Aubin, voilà, il aura fait des efforts conséquents pour se classer 4e, juste devant Joël Rollens. Et là, c'est positif pour Nicolas, même s'il se fait reprendre quelques petits points par Rui Goncalves, mais là, c'était impossible de faire mieux. Il a doublé Sean Simpson dans ses 5 dernières minutes de course. Quelle finale également de Nico Aubin, qui termine à plus d'1 minute quand même du leader. Vous voyez un petit peu l'écart qui sépare ces pilotes. Un trio de tête vraiment indétrônable, inarrêtable même. Rattray, Searle, Goncalves, et derrière à plus d'1 minute on retrouve Nico Aubin devant Joël Rollens, devant Sean Simpson et ensuite Jérémy Van Orbeek. Et oui, Jérémy Van Orbeek qui a perdu une place dans les derniers tours, il s'est fait doubler par Xavier Bock. Bonne nouvelle également, Xavier Bock donc 7e place pour lui dans cette première manche. Ah, c'était une manche difficile, ça sera encore plus dur dans la 2e course. Et Mathis Caro lui aussi n'en peut plus, il rentre dans le top 10. Et regardez ce dépassement de Tommy Searle sur Rui Goncalves. Et le final et la victoire pour Tyler Rattray dans cette première manche. À une première manche avec de nombreux rebondissements, c'est sûr, il y en a sur la piste des rebondissements et il y en aura d'autres dans la 2e course. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite après.